bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Donc je suis avec, tu vas te présenter, avec une sœur qu'on a rencontrée à l'île de la Réunion, qui va, par la grâce de Dieu, nous raconter comment elle a rencontré le Seigneur, ou plutôt comment Christ l'a rencontré, et son cheminement jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc je vais la laisser se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Loli et comme Amiel l'a dit, j'habite à l'île de la Réunion et Christ est venu vers moi, ça fait à peu près 2 ans, donc j'ai eu vraiment la chance de le rencontrer. Et en fait, moi je suis issue d'une famille catholique, donc j'ai grandi dans cette famille. Et donc très pratiquante par contre. Donc ma mère, tous les dimanches, nous emmenait à la messe en fait. Et donc on a vraiment, et puis on participait à la chorale, tout ça. Donc on était vraiment très imprégnés, très implantés dans notre église. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait ma vie, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu un premier enfant, on s'est mariés. Et j'ai eu une première fille, ma première fille a 29 ans aujourd'hui. Donc quand elle a eu 2 ans, avec mon mari, on s'est séparés en fait. Donc Emeline et moi, on a grandi un petit peu seuls. Mais même quand je me suis séparée, même si j'étais dans la religion catholique, je sentais pas le besoin, je me sentais bien. En fait, je pensais que j'étais bien, que tout était bien dans ma vie, même si j'avais eu cette séparation. Pour moi, la vie continuait, quoi. Donc après, j'ai rencontré le père de mes enfants maintenant. Et donc quand j'ai fait sa rencontre, en fait, c'était un peu précipité. J'ai eu ma deuxième fille 4 mois après notre rencontre. Donc 4 mois après notre rencontre. Et donc Colline est née et donc on vivait ensemble. On s'est mis ensemble tout de suite, mais on n'était pas mariés. On a décidé de vivre ensemble. Et Colline, à l'âge de 2 ans, avec son père, on s'est séparés. D'accord. Donc je suis partie vivre en métropole et avec mes 2 enfants. Et voilà, j'ai un petit peu quitté la religion catholique puisque j'étais loin de ma famille, donc j'ai fait ma vie. Et j'ai avancé comme ça avec mes 2 enfants. Et au bout d'un moment, par rapport à des problèmes de santé de ma mère, j'ai dû revenir à La Réunion. Et là, j'ai revu le père de mes enfants et on s'est de nouveau remis ensemble. Donc on a eu un troisième enfant, enfin on a eu un deuxième enfant avec eux. Et donc, quand j'ai eu Garance, donc ma troisième fille, on a vécu 4 ans, on va dire, oui, 5 ans. Pendant 5 ans, on a vécu ensemble, mais avec des hauts et des bas. On n'arrivait pas à se comprendre vraiment. Même quand on était loin, ça se passait bien, mais dès qu'on était ensemble, on ne se comprenait plus. Et il y avait toujours des querelles. Donc voilà. Et moi, comme j'étais à La Réunion, je suis repartie à l'église avec ma mère. Mais à chaque fois que j'allais à l'église, j'avais l'impression que j'avais toujours un vide en moi, en fait. Je me disais toujours que, je dis, si c'est ça, la religion, ça m'apportait pas grand-chose, en fait. Je dis, c'est comme ça, je fais comme tout le monde, j'y vais, et puis voilà, quoi. Donc, au bout de 5 ans, je me suis encore séparée du père Enfin, j'ai fait vivre encore une séparation à ma troisième fille. Et je n'avais pas encore compris. Donc, pour moi, tout était encore... Ça allait. Et puis, un matin, ma fille, en fait, on était en garde alternée avec son père. Et un matin, je vais la déposer avec lui, parce que c'est un vendredi. Donc, je déposais avec son père pour la semaine d'ensuite. Et avant de la déposer, je lui dis, écoute, ce soir, tu prépares tes affaires, parce que ce soir, c'est papa qui te récupère à l'école, c'est pas maman. Et donc, Garance, elle me sort ah, mais c'est pas une vie pour un enfant, un coup chez papa, un coup chez maman, j'en ai marre de vivre une vie comme ça. Elle avait quel âge Elle avait 5 ans. Waouh. Et là, ça m'a fait un choc en fait. C'est un truc qui m'est arrivé en pleine figure comme ça. Et là, je me rendais compte, je me suis dit, j'ai fait vivre une première séparation à ma première fille.
une deuxième séparation, ma deuxième, et là, c'était la troisième séparation. Et je ne m'étais pas rendu compte, en fait, pour moi, c'était normal, je n'avais rien vu. Pendant toutes ces années, je n'avais rien compris. Et là, j'étais pas bien. Donc, je l'ai déposé à l'école, je suis venue travailler, mais pendant toute la journée, ça trottinait dans ma tête. Et je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je dis, mais si vraiment Dieu existe, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il accepte que je mène une vie comme ça? J'ai pas de repères vraiment, mes enfants n'ont pas de repères. Et donc là, je suis venue travailler, mais je suis rentrée chez moi. Et là, je me suis dit, je suis rentrée dans ma chambre, et j'étais toute seule à la maison. Et là, je dis, non, je me mets à genoux. Je me suis mise à genoux. Et je criais à Dieu, je dis, si tu existes vraiment, bah, montre-moi. Je dis, parce que là, j'ai toujours tout fait comme moi, je le pensais. Et je dis, aujourd'hui, je veux te donner les commandes de ma vie. Je veux laisser tout entre tes mains. Et prends vraiment les commandes et fais quelque chose de ma vie et manifeste-toi dans ma vie, quoi. Parce que je sais pas, je dis, je vais à la messe, je prie, mais je sais pas. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis tombée à genoux, là. Je me suis allongée par terre et j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Je me suis sentie sale, en fait. Je me suis sentie... et j'ai commencé à pleurer et je me suis vidée de toutes les larmes de mon corps, là, sous le carrelage. Et je pleurais. Et j'ai senti vraiment comme si Dieu est venu me consoler, quoi. J'ai senti une chaleur, j'ai senti une présence, et j'ai senti un amour, mais que je ne peux pas exprimer aujourd'hui, mais je l'ai senti. Et là, je sentais, j'avais tous mes péchés qui me venaient en pleine... Je me suis sentie vraiment tous mes mensonges envers les gens autour de moi, envers mon mari, enfin, qui est mon mari aujourd'hui, avec la personne que je vivais. Je dis, mais j'ai jamais été sincère, en fait. J'ai toujours essayé de contourner les choses et faire à ma façon pour que ce soit ce que je voulais, quoi, avoir ce que je voulais. Et là, ça me venait en pleine poire comme ça, et c'était incroyable. Et je pleurais, et en même temps, comme si je sentais en mon cœur, mais malgré que t'as fait ça, je t'aime, quoi. Je suis là pour toi, et je suis là pour te consoler, et je suis là pour Voilà. Et là, de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été pareille, en fait. Et j'ai senti vraiment la présence de Dieu. J'ai senti que Dieu était là pour moi. J'ai senti son amour qui était vraiment, que je ne peux pas exprimer, qui est tellement fort. Et vraiment, c'est la première fois, pourtant ça faisait plus, je veux dire, 40 ans, plus de 40 ans que je priais, et que c'est là qu'il s'est vraiment manifesté à moi. Et je pense que c'est parce que c'était vraiment d'un cœur sincère. Je me suis humiliée devant lui, et j'ai vraiment crié à Dieu, voilà, interviens dans ma vie, et que ce soit plus moi, en fait, que ce soit lui qui prend toutes les commandes, quoi, en fait. Et de ce jour-là, mais franchement, gloire à Dieu, ma vie a changé, et j'ai demandé pardon à tous les gens avec qui j'ai eu des quiproquos, des problèmes. Je suis allée demander pardon. Je dis, même si, je sais pas, c'est moi, c'est toi, c'est pas grave, mais je viens vers toi, je te demande pardon, parce que je veux vraiment, vraiment que Dieu vienne dans ma vie et me transforme. Et quand j'ai acheté une Bible, du coup, parce que j'avais jamais lu la Bible, hein. En 40 ans, j'allais aller à la messe, mais je lisais pas la Bible. Et donc, j'ai acheté une Bible et j'ai commencé à lire ma Bible. Et j'ai demandé à Dieu vraiment de me conduire, de se révéler à moi dans sa parole. Et là, je voyais des choses, je comprenais des choses. Donc, du coup, voilà, j'ai avancé avec lui, j'ai demandé pardon. Je disais, si je demande pardon, il veut me pardonner aussi, quoi, en fait. Et donc, c'était important que je pardonne à tout le monde, et même à au père de mes enfants maintenant. Je suis allée vers lui, je lui ai demandé pardon. Et je lui ai dit, écoute, je veux bien, si tu veux, toujours, s'il y a encore une possibilité, je veux bien qu'on essaye de reprendre notre vie commune, mais ça sera plus jamais sans Dieu, quoi. Et lui, il est athée de 5 générations quand même. Et donc, je lui ai dit, ça va être Dieu, mais pas sans Dieu. Et là, il me dit, non, mais moi, je crois pas en Dieu, mais je veux bien faire l'effort pour toi de t'accompagner, de te laisser vivre ta foi, mais moi, je crois pas. Je pense que Dieu a un plan. S'il est arrivé dans ma vie, il doit avoir un plan pour nous. Et
Et j'y crois, quoi, en fait. Et donc, on s'est mariés. On s'est mariés en 4 mois, en fait. On a préparé notre mariage, le temps de publier les bancs. Donc, on s'est mariés. Et je lui ai dit maintenant, voilà, ça va être je veux que mes enfants connaissent Dieu. Je veux vraiment que ma famille soit avec Dieu, quoi. Et donc, je priais tout le temps. Et chaque fois dans mes prières, je disais, Seigneur, mais je veux que la personne avec qui je suis puisse aussi te connaître, te rencontrer et connaître comment tu es bon, comment tu guéris, quoi. Et tu guéris toutes les blessures, tu es là pour nous. Tous les soirs, je disais ça. À chaque fois, je À disais cet ça. instant-là, ton mari était Il encore était encore athée, dans athée, le moule voilà, athée. voilà. D'accord. Et du coup, je priais pour lui, pour que lui aussi, il rencontre Christ. Dieu. Et, et vraiment, quand on s'est mariés, même pas 15 jours après, un matin, je me réveille et il me dit mais quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Et là, je fais non, mais c'était un choc là encore pour moi parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas réussi à me réjouir parce que je pensais encore qu'il allait me charrier, qu'il allait me dire voilà, et ton Dieu, tout ça. Je dis bah écoute, quand je prie, je parle comme je parle à un ami. Et je lui raconte tout ce qui se passe dans ma vie. Puis je prie pour toi. Je dis tous les jours, je prie pour toi. Je prie pour mes enfants. Je prie pour qu'ils touchent les cœurs. Et je dis, pourquoi tu veux prier? Il me dit, mais non, mais je vais essayer. Donc le jour même, il est allé s'acheter une Bible. Et là, il a commencé à lire sa Bible et tout. Et là, on a commencé à prier ensemble. Et franchement, là, au bout de 3 mois, il a demandé à être baptisé. Wow. Et comme on avait des amis, on n'est pas allé dans une église on a fait ça avec des amis à la maison. Donc, il a fait le baptême par immersion. Et voilà. Et donc, après, on a fait notre cheminement comme ça, tous les deux. Et on a ouvert notre maison. Donc, tous les vendredis, on ouvrait notre maison pour que les gens, on priait, on partageait la parole ensemble. Voilà. Et voilà comment ça s'est passé. Et comment vous êtes rentré en contact d'abord, parce que je sais que tu m'avais dit que tu cherchais une église au départ, puisque tu te sentais seule. Comment vous êtes tombé sur l'église adventiste? En fait, moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, quand j'ai commencé à lire les 10 commandements, j'avais vu qu'il y avait le sabbat. En fait, et là, je me suis dit, mais le sabbat nous concerne encore aujourd'hui. J'ai pris conscience de ça, en fait, dans mon cœur. Et je voulais être dans une église qui vraiment a conservé le sabbat. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et j'avais aussi dans mon cœur, parce que dans mon cheminement, quand je lisais la Bible, quand j'ai commencé à lire Lévitique, je voyais tout ce qui est alimentaire, tout ce qui concerne les aliments, la santé. Et pour moi, c'était important. Je me disais, si je suis le temple de Dieu, eh ben, mon corps doit vraiment être pur, et puis voilà, je dois vraiment respecter ça, respecter ce corps que Dieu m'a donné. Et donc, les aliments que j'allais mettre à l'intérieur devaient aussi être en concordance avec toute la parole de Dieu. Et donc, du coup, ça, c'était important aussi pour moi. Donc, le sabbat et la santé étaient importants. Et donc, j'ai cherché et je suis tombée sur YouTube, sur une vidéo de William qui parlait justement du sabbat. Et là, ça m'a parlé. Et je suis allée donc, j'ai cherché, j'ai vu que William appartenait à l'église adventiste du 7e jour. Et donc, j'ai cherché tout ce qui concernait l'église adventiste du 7e jour. Et pour moi, c'était vraiment une évidence, parce que je dis, ils ont le sabbat, ils ont les règles sur la santé. Donc, ça me parlait, en fait. Je dis, c'est là qu'il faut que je sois, en fait. Et les vidéos m'ont vraiment touchée au cœur. Franchement, ça me parlait, c'était fort en moi. Et j'ai pris contact. Et puis un jour, en fait, je faisais des études et c'était merveilleux. J'ai dit, je peux faire les études avec les vidéos, tout ça. Donc j'ai commencé comme ça à faire les études. Et un jour, je dis, sur notre chaîne voilà, en total voilà. hasard. Et voilà. Et je suis allée sur FFM. Wow. Et ça
ça m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai progressé et puis j'ai avancé avec vous. Et un jour, je me suis dit, quand je voyais les vidéos, je voyais les gens qui étaient là dans votre compagnie. Et puis je me disais, mais comme j'aimerais partager, être là aussi et partager. Et donc, j'ai pris contact avec toi. Et puis voilà, et puis je vous ai proposé, pourquoi ne pas venir? Parce que j'avais vraiment envie que les gens aussi autour de moi puissent être touchés, puissent vous rencontrer Christ au travers de vous, quoi, des adventistes du 7e jour. Parce que vraiment, je pense que le message y était, que c'était un message fort, en fait. Et puis voilà, donc je t'ai contacté, je vous ai invité, et je voulais que vraiment les gens de ma famille, les gens qui sont autour de moi, les gens que je rencontre dans mon travail, puissent aussi rencontrer Christ, quoi, que Christ vienne à leur rencontre. Voilà. Et je voulais savoir du coup comment ça t'avait aidé, puisque les gens nous connaissent et savent que nous, notre but, c'est vraiment de rendre les gens indépendants spirituellement, donc dépendants seulement de Jésus-Christ. Et on fait des vidéos, en fait, donc c'est de l'enseignement, ce n'est pas de la prédication, pour que à la suite, les gens puissent comprendre le message pour eux-mêmes, mais en plus aussi les enseigner aux autres. Oui. Il faut qu'on puisse quand même être indépendant, qu'on puisse lire sa Bible, être suffisamment autonome pour pouvoir justement... Et puis comme moi, je suis à La Réunion, il faut que je puisse aussi donner des études, à moi aussi, à amener des gens à avancer aussi, être indépendant en fait de la parole, parce que ce qui est le plus important, c'est la parole, c'est pas, voilà, la parole de Dieu. Et que quand la parole vient en nous et qu'on l'a compris et qu'on laisse la parole vraiment s'exprimer en nous, ben, le cheminement se fait en fait. Donc voilà, donc c'était ça aussi qui... et je dis gloire à Dieu hein, pour tout ça, voilà, pour ma rencontre avec lui, pour le jour où il est venu me chercher. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est venu me prendre, et que me secouer et me dire maintenant, vas-y. Là où tout allait mal, voilà. c'est révélé dans ce moment-là. Dans ces moments-là, oui, toute la gloire lui en revient. Est-ce que tu as peut-être un message à passer à des gens peut-être qui ont peut-être la même expérience que toi ou qui passent des moments difficiles en cet instant-là et qui peut-être crient dans leur cœur pour pouvoir rencontrer Dieu, mais ils ont l'impression que les problèmes sont tellement grands que c'est comme si Dieu ne les écoutait pas. Est-ce que peut-être tu as un message pour ce type de personnes-là? Oui, on est tous arrivés à un moment oui, à un moment comme ça, oui. Et en fait, je pense aussi que il faut vraiment que notre cœur soit sincère. Au moment où on vient devant le Seigneur, parce qu'il nous connaît. Il connaît tout de nous, en fait. C'est lui qui nous a fait, en fait. Et si on vient avec encore attaché à... On ne veut pas lâcher notre confort, tout ça, eh bien, non, Christ, il voit en nous, il voit dans nos cœurs, en fait. Et si vraiment on vient devant lui dans un cœur sincère et qu'on se met à genoux, qu'on s'humilie devant le trône, et bien là, je pense qu'il il va se manifester à nous. Vraiment, parce qu'il voit au cœur, en fait. Au cœur de la sincérité, pour moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas. Parce que j'ai dit, Seigneur, prends tout. Prends tout, tu peux tout prendre, tout est à toi, mais du moment que tu es dans ma vie, c'est toi que je veux dans ma vie. Voilà, c'était le plus important pour moi, ce jour-là. Comme vous avez écouté ce magnifique témoignage de la part de notre sœur Dolly, nous, on continue à prier pour toi, on t'encourage, parce que le plus important, c'est de persévérer dans la foi. C'est vraiment pour nous, en tout cas, un privilège d'entendre ce témoignage-là. Ça nous rappelle aussi que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc on voit à travers tes difficultés que malgré peu importe ce que tu as fait, lorsque tu es venu auprès de Christ et que par sa grâce tu es venu d'un cœur sincère et que tu as confessé, tu as cru ensuite et par la grâce de Dieu, Dieu a transformé ta vie et c'est impressionnant comment Dieu peut restaurer la famille, qui est la base de la société aujourd'hui. Faire de merveilleuses choses dans ma famille. Amen, amen, amen. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, Dolly, par la grâce de Dieu, tu as un groupe d'études aussi. C'est tous les vendredis, c'est ça? Oui, en fait, on s'est réunis. C'est des personnes qui viennent de différentes dénominations et qui cherchent vraiment la vérité, en fait. Et donc, on s'est réunis, on partage la parole tous les vendredis soirs. Donc, voilà.
Donc ça nous enseigne aussi que tout vrai disciple de Dieu devient missionnaire pour sa gloire. Donc on te remercie en tout cas, Dolly, pour ce magnifique témoignage. On remercie surtout Dieu d'avoir encore œuvré dans la vie de tout un chacun et que toute gloire revienne à Dieu. Donc que Dieu te bénisse dans ce ministère. On vous invite à prier pour notre sœur Dolly et son ministère ici à l'île de la Réunion. Donc que Dieu vous bénisse.